voyez ça, et bien c'est ce qui se rapproche le plus d'un sushi tacos au Japon. Je suis déjà assez surpris d'en avoir retrouvé un. Donc on a le côté sushi et le côté tacos avec le poulet. Ok, d'accord. Ça rend vraiment bien ici. Là, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a eu un gros réassort sur la marque Oni. Vraiment, il y a beaucoup de hoodies brodés qui sont de retour. Ça fait trop plaisir. Voilà, enfin, il y a toutes les tailles, tout est disponible. Et même un petit nouveau, c'est le hoodie samouraï doré. Franchement, le fil est trop beau. Et il y a encore une nouveauté avec Nogi. Enfin, vous connaissez Nogi, voilà, on travaille souvent ensemble sur la marque Oni. Et bien là, c'est un sac beige qui, j'espère, vous rappellera pour ceux qui sont là depuis très longtemps, un sac blanc Oni, ou devrais-je dire Ino. Bref, vous avez tout bien sûr dans la description. Et ça, j'espère que ce sera meilleur en France parce que même au Japon, c'est pas fou. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester encore une fois la concurrence. Et j'ai entendu parler, peut-être que vous aussi, vous avez entendu parler des sushis tacos. Je me dois de tester. C'est obligatoire. Et en fait, je me suis renseigné un petit peu. Il n'y a pas qu'une seule enseigne qui fait des sushis tacos. Ça commence à prendre un petit peu, voilà. Peut-être même le début d'une mode. Et on a déjà 3 restaurants qui font des sushis tacos à Paris. On va commencer juste ici. Je pensais que ça s'appelait Sushitos. Visiblement le nom c'est UBB House. Devant c'est écrit vegan, burger, sushi, hot dog, sandwich et panini. C'est censé ouvrir à 11h30. Il est actuellement 11h33. On va essayer d'y aller. Écoutez, on a vu le mec qui est rentré il y a genre 5 minutes. Donc je sais pas, peut-être que le mec est extrêmement rapide. Mais bon. C'était ouvert, il respecte les horaires. La table est un peu collante. Je sais pas si on doit se lever pour commander à la caisse ou si il vient avec la carte parce que... Ah ok d'accord, il y a une planche, ok super. Vegan Burger Bar, Vegan Sandwich Club, Sushitos. Ah en fait c'est pour ça, c'est cette section. Ah, ça va. Ah, on va prendre celui-là. On dirait qu'il y a des mangues dedans. Bah, écoutez, c'est parti pour le sushi tacos. J'ai tellement un avis négatif sur le plat en lui-même que ça, je peux être que surpris dans le bon sens du terme. Mis à part la poubelle qui était juste à côté de la porte, ça va. Je suis tout seul, c'est un peu spécial comme ambiance. Il y a un truc que je comprends jamais, c'est pas la première fois que j'arrive premier dans un restaurant et qu'en fait la première commande qui est servie c'est un truc en Uber Eats quoi. Je capte pas parce que s'il commence à préparer avant que je commande, là on a encore sa place. Et avant que je commande, il préparait rien. Ça veut dire qu'il a eu ma commande et il a priorisé Uber Eats. T'as certainement des raisons parce que je sais pas, pour Uber Eats t'as des délais, des trucs comme ça, etc. Il faut respecter. Mais du coup c'est super désagréable pour le client qui est sur place quoi. C'est pas ouf. On est sur les 2 Sushitos. Franchement, visuellement, ça a pas l'air mal du tout. Par contre, on est d'accord que c'est du saumon sur les 2. Oui. J'avais pris un thon et un saumon. Ah mince. Niveau emballage, franchement, c'est bien fait. On s'en met pas sur les doigts partout, tu vois. Franchement, la présentation, c'est une sorte de gros maquis, etc. Ça me rappelle un petit peu la version coréenne, en fait. Franchement, ça a l'air très sympa. Ça me fait super bizarre parce qu'il y a une sauce. J'ai pas l'habitude de voir la sauce dans des maquis ou des choses comme ça. Je vais juger 2 choses. Si c'est bon et si le concept fonctionne. Pour moi, le concept fonctionne. Franchement, contrairement à ce que je pourrais penser, tu vois. Alors la sauce, perso, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas et que je puisse choisir par exemple de la sauce soja ou un truc comme ça. Mais honnêtement, je trouve que ça marche. Enfin, c'est pas vraiment un tacos pour le coup, c'est plus un... Si on avait eu un gros sushi, un gros maquis. Le fait qu'il y ait de la salade, du concombre, du saumon, bon après on est sur des valeurs sûres et certaines, tu vois. Ils ont choisi de mettre un peu de fromage. Je pense pas trouver ça mauvais, tu vois. Et je vais goûter l'autre. C'est de la feuille de riz, je crois que c'est ça, hein, c'est de la feuille de riz, un peu ce qu'on utilise pour les rouleaux de printemps. En vrai c'est super rigolo à voir visuellement comme ça. Alors il est spicy, c'est dommage parce que le spicy va casser un peu le goût sucré de la mangue. Ça marche hein, c'est pas une catastrophe hein. Franchement je comprends pourquoi ils ont voulu tenter un truc. Ah, par contre ça arrache. Par contre c'est vrai que quand même 12,90 c'est... Mais franchement ça va, la sauce je trouve elle se marie bien. Là, cette chili hardcore là, moi ça me brûle la bouche là. Ah ouais. Je suis pas trop fan de ces trucs normalement, du sucré salé. Mais je trouve que là franchement ça se marie trop bien. Je sais pas, ça rajoute un goût tropical. Je vous fais le débrief dehors.
Eh bien écoutez, les sushitos, alors plusieurs choses à dire. La première c'est que c'est pas vraiment des sushi tacos. Il y en avait un c'était juste un gros maki et l'autre j'ai l'impression qu'on est sur des makis où il y a des sauces assez différentes de d'habitude. Bon là je pense que c'était la pire version qu'on pouvait avoir du sushi tacos parce que honnêtement on a attendu extrêmement longtemps, 25 minutes pour être servi. Encore une fois je vous l'ai dit là il y a eu le truc Uber qui est passé devant. Je sais pas c'est le genre de petit truc moi qui m'énerve un peu. Deuxième chose, bah c'était pas les bons trucs. Enfin je veux dire j'avais pris un tuna cheese, c'était un salmon cheese. Pareil sur les quantités, le morceau de saumon il est aussi fin que dans un maki classique qui fait cette taille là. Et là j'ai un truc comme ça et c'est la même taille. Je recommande pas forcément l'établissement mais au moins par contre ça m'a permis d'identifier quelque chose. C'est que le concept, on va dire le gros maki avec des sauces, des choses différentes à l'intérieur, ça fonctionne. C'est pas en bouche trop bizarre comme un sushi Nutella ou quoi. Donc j'ai hâte de tester les deux autres versions dans deux autres restaurants qui sont pour le coup plus connus. Et on s'y dirige tout de suite. Bon mesdames et messieurs, la vidéo commence véritablement ici. On a eu la première expérience, bon on a vu que le concept fonctionnait mais c'était pas vraiment ça. Là on est sur un truc, c'est écrit littéralement dehors, sushi tacos. Ça s'appelle Tanori, alors l'intérieur franchement esthétiquement il est exceptionnel. Par contre on est sur une rue où on a une odeur de ravioli mais absolument exceptionnelle juste avant. Il y a l'air d'avoir des petites pépites en termes de restaurants chinois autour. Pour rien au monde je pense que j'irai là plutôt que dans les autres adresses juste avant. Mais aujourd'hui c'est sushi tacos. Allez. Et tout comme ça là. Ah et du coup ils font un peu frire en fait le nori. On est vraiment sur une recette tu vois, c'est pas juste un burrito. En fait c'est un burrito ce qu'on a dit tout à l'heure. Là ça a l'air d'être un vrai tacos dans le sens où on a une sorte de recette avec le nori qui est grillé. Enfin en tout cas qui a l'air d'être un peu frituré. Là je pense qu'on est sur autre chose de vraiment, c'est plus le concept. On va vous prendre un saké du coup, tacos saké et un unagi. C'est plus stylé, c'est moins cher que tout à l'heure et genre moins cher bien parce que là c'est 11,50 alors que là c'était genre 12,90 hein. Vous avez vu la déco c'est radicalement autre chose. Je pense que là le premier c'était un fail en fait. Putain même en haut tu vois c'est écrit et tout. Enfin c'est non ça claque de fou ici. J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà la première c'est que d'un coup il y a énormément de personnes qui sont arrivées dans le restaurant. Comme je vous l'avais dit là, on a vraiment une recette. On a une algue donc de nori qui a été en fait frite, qui fait qu'elle est plus dure et c'est ça qui va servir en fait de support pour le taco. Ensuite on a le riz il est rose. Alors ça se fait parfois au Japon. Généralement c'est du jus de betterave. Je le sens pas, je pense que c'est purement esthétique. Au-dessus, on a vraiment le côté tacos avec l'avocat et le saumon. C'est un duo qui peut juste fonctionner quoi. Alors par contre, ça a l'air d'être extrêmement casse-gueule à manger, je sais pas du tout comment m'y prendre. Ça fonctionne très bien. Il y a un côté extrêmement frais. On a des choux qui donnent un peu de croquant. Le chou est un peu trop juteux. Il y a trop d'eau qui se dégage en fait. Il y a trop d'eau qui se dégage du chou. Mais sinon franchement ça fonctionne trop bien. Le truc d'avant est catastrophique par rapport à ça. Ça c'est vraiment bien réussi. Je peux y retourner très facilement. C'est beaucoup plus subtil parce qu'il y a les œufs. Par contre la feuille elle a un goût différent du coup. Ah ouais forcément parce qu'elle est frite. Mais je trouve ça mieux. D'accord. Ah ouais non mais tout est meilleur. C'est largement meilleur. Ah rien à voir. Ouais je vais le finir. Vas-y on va aller tourner ça dehors vite fait. Nous sommes sur le tacos anguille. Alors ça pour moi je trouve que c'est le truc le plus casse-gueule du monde parce que l'anguille c'est cher, c'est technique et c'est dur d'en faire d'une bonne. Donc franchement Tu seras intransigeant. Bah en fait non au contraire je vais être un peu plus tolérant parce que à ce prix là déjà c'est pas évident hein. Ça tabasse de ouf. Alors il y a beaucoup de sauce qui fait que ça peut recouvrir un petit peu le goût de l'anguille. Mais honnêtement l'anguille n'est pas de mauvaise qualité. J'ai plus l'impression d'être sur du congre que sur de l'anguille mais franchement ça marche hein. De l'anguille à 13,99 là, honnêtement ça les vaut de ouf hein. En fait l'anguille si vous voulez, il y a la sauce qu'on met qui est une sauce sucrée salée. Là ils ont rajouté du sésame et du coup des oignons japonais. Mais il y a aussi en fait le goût de la chair qui est très unique et qui est très particulier. Je suis très surpris, c'est très efficace. C'est validé, validé de ouf. Écoutez, Tanori, expérience radicalement différente. Tu sens que là le produit il a été recherché. Ils sont pas juste dit vas-y on fait un burrito, on appelle ça sushi toast, terminé. Non, rien à voir. J'ai vu, ils ont fait frire en fait la feuille de nori uniquement d'un côté, ce qui fait qu'en fait du coup c'est croustillant à l'extérieur et à l'intérieur ça permet quand même de tenir vraiment droit riz, le chou et le condiment qui est au-dessus, que ça soit par exemple le saumon, le thon ou même l'anguille. L'anguille, faut que j'en parle. Moi je suis très sévère sur l'anguille parce que j'en mange depuis tout petit. C'est un truc qui est assez... Dans ce quartier, visiblement, n'importe où je me pose, il y a du monde qui arrive.
En fait, l'anguille, c'est rare d'en avoir des bonnes, hein, parce que tu peux avoir des trucs qui sont très caoutchouteux dans les genre trucs Planète Sushi ou Sushi Shop. Là, je me suis dit, vas-y, je le prends juste pour vraiment tester le truc. C'était très bon. Alors peut-être qu'il y a quand même le goût de la sauce qui a pas mal recouvert la qualité de l'anguille. Pour tout ce qui est un peu les sides, ça se voit qu'ils ont vraiment réfléchi de ouf, parce que en fait, c'était une espèce de support en bois avec le carton, ensuite le tacos à l'intérieur. Ça se voit qu'ils sont au courant que c'est casse-gueule à manger. Vraiment, ça c'est le seul défaut que je donnerais au sushi tacos, c'est que c'est compliqué, t'es comme ça. Ouais, c'est encore pire qu'un kebab. Donne quand même sur le plateau un petit emballage où tu peux en fait t'essuyer les mains. Vous savez, les petites serviettes hygiéniques là. Je sais pas si on appelle pas ça vraiment comme ça, mais serviette humide. Serviette humide pour se laver les mains, donc c'était vraiment cool. Le lieu, bah écoutez, il est tout petit, donc forcément ça en y peut rien. Bon, je me suis renversé du coca sur la jambe, mais bon. Mais sinon, à part ça, sushi tacos, ok. Genre vraiment ok. Mais ça, c'est avant peut-être de découvrir la 3e adresse. Voilà, arrivé à la 3e adresse, il s'agit de Nori qui est juste derrière moi. Et depuis le début de ce tournage, du tournage, je vous le dis pas, mais en fait, on a eu les pires conditions de tournage ever. Vous savez, tourner en extérieur, déjà en France, c'est pas si évident. En fonction des gens, faut pas déranger, blablabla. On a eu au début un truc où il y avait personne, ce qui fait que j'étais en 1v1 versus le cuistot qui regardait comme ça ce que je disais avec la caméra. Ensuite, on a eu numéro 2, il y a des touristes, ils m'ont vu manger les trucs, ils ont dit ça a l'air sympa ce qu'ils mangent lui là. Bam, ils sont rentrés, sauf qu'ils étaient pas ni 1 ni 2, ils étaient juste 15, ce qui fait que du coup dans le restaurant, c'était comme ça, vous avez bien vu, on entend une canal. Du coup, je me suis dit bon bah moi on va sortir dehors pour faire la séquence de fin et pour faire le commentary dehors. Je sors, vu que les tables sont en plastique, je fous la merde et bam, je renverse le coca, donc du coup faut essuyer le coca qui est par terre. Moi je m'en suis genre... Que nous réservent les surprises de ce 3e restaurant? Pour l'instant tout se passe bien. Premier d'ailleurs où c'est un restaurant, parce que les deux autres c'était forcément... Enfin le premier, pas vraiment parler de restaurant, c'était plus fast food express. Le deuxième, bah, un peu pareil, on était un peu plus sur de la street food où en mode tu commandes et tu vas avoir les trucs après. Là vraiment on est vraiment posé, etc. Et ça se passe à table. Ça s'appelle Nori et en fait c'est un jeu de mots je pense, parce que Nori ça veut dire algue, donc Nori. C'est pareil, le truc de tout à l'heure c'était Tanori, je pense c'est un mélange, un jeu de mots entre Tanoshi qui veut dire amusant en japonais et Nori qui veut dire algue. La déco est vraiment sympa, hein. Ça me rappelle presque mon décor que j'ai en France. Et je reconnais des trucs avec les tôles, etc. Les petites étiquettes par-dessus, les lanternes qui sont de partout, les trucs, les fils bien apparents. Non, franchement, la déco, l'effort est là. Hein. L'effort est très là. Il y a des trucs, putain, des trucs japonais partout. C'est stylé. Alors eux, pour le coup, ils sont vraiment spécialisés en taco sushi. Donc c'est pas le sushi tacos. Chez eux, c'est taco sushi. C'est vraiment le principal de la carte. C'est parti. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu filmer la préparation et j'ai beaucoup de choses à dire. Alors ça se voit un petit peu moins, et c'est une aile qui a été frite en fait pour qu'elle soit plus dure, pour qu'elle puisse servir de support pour le tacos. Et en fait, je comprends pourquoi ils appellent ça sushi parce que c'est pour le marketing, mais en vérité, c'est une recette assez intéressante mine de rien parce qu'on a le riz vinaigré, on a le poisson, mais je trouve que le fait de pouvoir aller au-delà, tu vois, et sortir des carcans quand même extrêmement serrés du sushi, c'est-à-dire les règles avec le riz vinaigré, le machin, le truc là, de pouvoir un peu faire des originalités, je trouve ça cool. Et là, typiquement, le petit ajout qu'ils ont fait par rapport à ce qu'on pourrait avoir de manière classique, ils ont rajouté la grenade. Tu vois, c'est un peu l'association de goût classique avec le sucré, le salé, etc. Je pense que ça marchera très bien. Pour le coup, visuellement, il a l'air plus appétissant que celui qu'on a testé juste avant. Le premier, faut même pas le compter. Le premier, c'est juste un burrito. Ça essaye de surfer sur une bague, mais voilà, ça marche pas. Par contre, on va avoir le même problème que sur le deuxième, c'est-à-dire comment t'attaques ça. Oh. On s'éloigne énormément du sushi parce que l'assaisonnement est un peu citronné. Ah, c'est galère à manger, hein. J'en ai foutu partout. En plus, ils les ont bien chargés. Je suis pas ultra fan de la sauce citronnée. Je préférais celle de tout à l'heure. Mais par contre, en termes de résultats, ça fonctionne, tu vois. En fait, ils ont appelé ça sushi taco, je pense, juste pour avoir le buzz et pour que les gens disent ouais, c'est n'importe quoi, blablabla, c'est quoi cette fusion de merde et tout. Mais en vérité, le résultat, il est là et il est pas si con, hein. En vrai, je préfère largement être dans un restaurant qui fait du sushi tacos comme ça que d'aller dans un restaurant, ce que j'appelle les faux restaurants sushi japonais où c'est vraiment des trucs pas ouf, etc. avec du riz qui est ultra sucré ou quoi. Le seul défaut, je trouve, de tous les tacos qu'on a fait, c'est vraiment comment tu le manges. C'est une galère, quoi. Tu veux pas goûter ça? Je vais goûter après, mais vas-y. Ça sent vraiment fort le curry. Hein. Ah ouais? Ouais. Vas-y, t'as le truc et tout. Maintenant, je sais pas.
Tu manges sans faire tomber, ouais, c'est incroyable. Bah, le karaage, Ouais. il me rappelle un peu ceux de marron. Ah ouais? Ah, ils sont bons là. Ouais, ils sont super bons. Donc là, en dessous, il y a du concombre, puis de l'avocat. En fait, c'est compliqué de tout manger d'un coup, d'avoir une bouchée avec tout. Ouais, c'est dur. Parce que le poulet, il prend trop de place en fait. Par contre, la feuille, elle a plus le même goût du tout en fait. On n'a pas l'impression de manger une feuille de nori. Mais franchement, c'est validé. Moi, j'aime beaucoup. Ah oui. Ni vu ni connu, le truc il a été replacé là, mais personne ne pouvait être au courant là. Vraiment, je vous le dis, je suis très surpris. Pour moi, le concept sushi tacos fonctionne. Mis à part le fait que j'en fous de partout, ouais. Entre le coca, les trucs là, j'ai été. C'était le madar. Tout qui tombe. Ok, alors. Je viens de payer. Écoutez, l'expérience était très agréable. Le nom fait très peur hein, quand on dit sushi tacos. Vraiment, je m'attendais au début de cette vidéo à avoir des catastrophes, un peu comme ce qu'on a eu au tout début finalement. Le premier qu'on a fait, j'étais en mode bon, je pense que vous l'avez senti peut-être, mais au début, je restais un maximum dans la zénitude en me disant bon, ne critique pas trop, Louis, on va encore dire que tu es un putain d'aigri. Franchement, non, je suis content parce qu'il y avait quand même une vraie recette derrière. Le seul gros défaut, c'est la manière de le manger. Mais sinon, en termes de création, je trouve ça vachement intéressant. Pour être honnête, je préfère largement ça à un Pokéball où entre guillemets il se gave sur le prix, alors que là au moins t'as une vraie création. Le prix pour le coup, franchement, ça tourne toujours entre 11 et 13 euros. Je pense que c'est vraiment, on est au début d'un phénomène qui va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est encore des gens passionnés qui veulent faire des choses bien. Je sens que d'ici quelques mois, va y avoir des gens un peu moins passionnés qui vont vouloir le faire parce que ça marche. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine.